Artevenis pour vous tenir informé. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre avec les principaux titres. Le gouverneur AI de la province d'Ikulu, le professeur Jamalo Mbongompassi, a lancé officiellement ce mercredi 4 décembre 2024 la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de moins de 5 ans. Les informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Voilà tout pour ce titre, à présent les détails. Bonjour, arrivé ce matin à Lobito de la province de Benguela en Angola, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a pris part à une rencontre multilatérale sur le corridor de Lobito qui, selon lui, représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles. Suivez l'extrait de son discours dans cet élément que je vous propose. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ces 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Au-delà des infrastructures, l'impact humain de ce projet est immense. Ce corridor catalysera la création de plus de 30 000 emplois directs et indirects, réduisant la pauvreté et favorisant le commerce intra-africain en ligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le temps de transit des marchandises, actuellement de plus de 30 jours, sera réduit à moins de 10 jours, augmentant ainsi notre compétitivité sur les marchés internationaux. Ce projet n'est pas seulement une voie logistique, mais un moteur de transformation économique et sociale pour des millions de nos concitoyens. Et la République démocratique du Congo est pleinement engagée dans ce projet. À cet effet, des actions concrètes ont été entreprises pour moderniser nos infrastructures ferroviaires, portuaires et routières. Ces efforts visent à établir des connexions fluides et stratégiques entre nos principaux sites miniers tels que Kolwezi et Likasi et les terminaux ferroviaires du corridor. Parallèlement, nous avons placé la transformation locale de nos ressources naturelles au cœur de notre stratégie économique. Il est impératif que les richesses de notre sol contribuent directement au bien-être de nos populations. Cela passe par le développement de chaînes de valeur industrielle locales, ajoutant une valeur significative avant toute exportation. Dans cette dynamique, le projet INGA 3, ainsi que d'autres initiatives en énergie renouvelable,
sont essentielles pour fournir une alimentation énergétique fiable, durable et adaptée aux exigences de notre industrie en pleine expansion. Ces efforts contribueront à rendre nos investissements plus compétitifs tout en respectant nos engagements environnementaux. Par ailleurs, nous continuons à renforcer le cadre institutionnel et juridique pour encourager les investissements privés et garantir une gestion transparente et responsable de nos ressources. La transparence et la bonne gouvernance restent des priorités absolues pour instaurer un climat de confiance et favoriser des partenariats gagnant-gagnant. Toutefois, pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Nous saluons le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda et réaffirmons notre engagement à travailler au retour définitif de la paix à l'est de notre pays. La sécurité constitue en effet la pierre angulaire de tout développement durable. Allons en santé, où le gouverneur AI de la province d'Ikulu, le professeur Jean-Malo Mbongo-Passi, a lancé officiellement ce mercredi 4 décembre 2024 la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de moins de 5 ans. Dans ce moment du lancement, il a invité sa population à bien vouloir coopérer avec le personnel de santé pour le bien de nos enfants. Suivez cet élément pour les détails. Plusieurs personnes ont répondu à l'invitation du gouverneur de province pour le lancement officiel de la campagne de vaccination contre la poliomyélite en faveur des enfants de moins de 5 ans. Plus d'1 200 000 enfants sont alors attendus dans la province pendant cette période de la campagne. Au site du lancement situé dans l'aire de santé Bondeko, au marché office des routes dans la commune de Bassoko, les personnes venues nombreuses ont eu droit aux différents messages, tous convergeant à l'importance de la vaccination. Après le mot de bienvenue du maire de la ville de Bandundu, le chef de division provinciale de la santé ad intérim a fixé l'opinion qu'il y a 4 phases de vaccination contre la poliomyélite organisées en 2024. C'est là pour aller à l'éradication de cette épidémie. Les partenaires techniques et financiers représentés par l'OMS ont rassuré leur appui au gouvernement congolais de bouter cette maladie hors l'état de nuire. Un match de handball joué par les personnes vivant avec handicap dû à la polio a été un message fort de sensibilisation pour la communauté. La cérémonie officielle du lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite s'est terminée par les mots du gouverneur des provinces ad intérim, le professeur Jean-Malo Mbongo-Passi, avec une vaccination symbolique dans les ménages. Au nom du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je lance officiellement ce mercredi 4 décembre 2024 la campagne de vaccination contre la poliomyélite pour les enfants de 0 à 59 mois dans la province du Kwilu. Depuis Bandundu-Ville, Niro Mukwakalombo, RTGA. Dans son message d'adresse à la population kikitoise où il séjourne actuellement, ce mercredi 4 décembre 2024, l'honorable député provincial d'Ikulu, élu de Kikwito, maître Joël Ibilaba, a invité sa population à ne pas céder face à toute forme de manipulation et à ne pas suivre les messages qui circulent sur les ces questions le 11 décembre prochain via un point de presse. Suivez cet élément avec Christian Nakatala et Bob Luboma. Que nous avions effectué une descente au niveau de la ville de Kikwit. Alors cette descente ou ce voyage est relatif justement à un ordre de mission qui m'a été donné au niveau du bureau de l'Assemblée provinciale pour mener une enquête sur un dossier qui a créé une clameur publique. Alors de ce fait, nous avions commencé avec cette enquête depuis le 19 décembre au sein de la ville. Nous avons sillonné pratiquement tous les services y afférents ou les services concernés. Et en ce moment où je vous parle, nous sommes en pleine rédaction de notre rapport qui concerne justement le travail pour lequel nous étions venus réaliser ici dans la ville de Kikwit. Et je voudrais aussi, en cette même occasion, lancer un appel à tous les médias ou à toute la notabilité de la ville que nous allons donner un point de presse le mercredi 11 décembre dans la salle communale
de Lukolela. Et à cette occasion, nous allons donner toutes les informations relatives justement au travail pour lequel nous étions venus faire ici dans la ville. J'appelle la population de la ville de Kikwit à l'apaisement, de ne pas céder à certaines manipulations sur les réseaux sociaux. Nous sommes là pour faire votre travail, c'est-à-dire travailler au nom et pour le compte de la population. Et donc c'est au nom de ces mandats que vous nous avez donnés, effectivement, que nous sommes en train de faire les travaux. Merci à toutes les personnes qui m'ont accompagné pendant la réalisation de ce travail ou de cette enquête. Et je profite de cette occasion pour saluer tous ces mondes qui étaient venus m'accueillir le jour de mon arrivée dans la ville de Kikwit. Merci beaucoup, je remercie les journalistes et je vous invite au point de presse que nous allons donner la semaine prochaine. Merci beaucoup. Parlons autre chose dans cette édition du journal. Au palais de Mongaliema à Kinshasa, la capitale congolaise, le couple présidentiel a reçu 50 enfants déplacés de guerre de la province du Nord Kivu. Question pour ces enfants de solliciter auprès du chef de l'État le retour de la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo, menacée par les M23 sous couvert du Rwanda. Victimes de la guerre injuste imposée à l'est de la RDC par le Rwanda, telles que la perte de leurs parents ou la rupture des liens familiaux, avec pour conséquence la fuite dans le camp de déplacés à Mugunga et Don Bosco à Goma, ces enfants privés de la jouissance de leurs droits fondamentaux sont venus à la rencontre du père de la nation, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et la première dame, Denise Makero, pour exprimer leur ardent désir du retour de la paix dans la partie est de la RDC. Nous sollicitons un engagement concret et soutenu de la part des autorités congolaises, des partenaires internationaux et de tous les parties prenantes pour que les familles déplacées retrouvent leur dignité, l'espoir, la paix et un avenir meilleur. Difficile d'expliquer à des enfants le mécanisme diplomatique complexe concernant le retour dans un avenir proche de la paix dans cette partie du pays. Voilà pourquoi le président de la République est revenu brièvement sur ce multiples efforts déployés pour le rétablissement de la paix, notamment le processus de Luanda, dont le but est d'instaurer un cessez-le-feu suivi du cantonnement, du désarmement et de la démobilisation des rebelles du M23. Alors les enfants, vous voyez, je vous ai décrit 4 démarches que nous sommes en train de mener et qui, je vous l'assure, faites-moi confiance, vont ramener la paix définitivement à l'Est. Pas un semblant de paix, c'est-à-dire simplement les armes qui se taisent pour reprendre dans 1 an, dans 2 ans, non. Ce sera la paix définitive. Et vous pourriez enfin, à ce moment-là, rentrer à la maison. Voilà, les enfants, nous ne vous oublierons jamais. Dites à vos parents qui sont restés quand vous allez rentrer que vous avez vu le président et que le président vous promet que tout va revenir dans l'ordre. Très bientôt. Je vous en fais la promesse et le serment. Organisée par le FONAREV, la rencontre a connu également la participation de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, de la ministre des Droits humains et de la ministre des Affaires sociales. Au terme de cette rencontre, les enfants sont répartis avec une lueur d'espoir, un sentiment de fierté, un heureux souvenir d'avoir eu l'honneur de rencontrer en face le couple présidentiel en personne.
Bouclons cette édition du journal avec cette page rose. Née le 4 novembre d'une certaine année à la mission catholique Kikombo dans le territoire de Gungu, province d'Ikulu, Madame Marie-Marthe Lukula Kapanji a célébré son 70e anniversaire de naissance ce dimanche 1er décembre 2024 dans une soirée dansante organisée à son honneur par l'ASBEL Siamon 74. Bob Luboma pour les reportages. C'est avec un cœur rempli d'amour vrai et sincère que l'ASBEL Siamon 74 a organisé dimanche 1er décembre 2024 à l'espace village Armasangasam, situé en Dunga dans les territoires des Boulungu, à 1 km de la route nationale numéro 1, non loin de la ville de Kikwit dans la province du Kwilu. Une grande fête dans le but de célébrer le 70e anniversaire de naissance de Madame Marie-Marthe Lukula Kapanji, apôtre du ministère de Réconciliation et Restauration des familles et des nations, née le 4 novembre à la mission catholique Kikombo dans les territoires des Gungu, province du Kwilu. Madame Marie-Marthe Lukula Kapanji s'est mariée à Monsieur Bruno Kapanji, ancien ministre congolais en charge de l'énergie, et a mis au monde 5 enfants, dont 2 femmes et 3 hommes. Je cite Monsieur Patrick Kapanji, Monsieur Dadou Kapanji et Monsieur Ladis Kapanji, pour ne citer que les hommes. Cette fête est l'occasion pour Siama 74 de rendre un vibrant hommage à Madame Marie-Marthe Lukula Kapanji pour les valeurs morales et éthiques prônées au sein de cet ASBEL, mais aussi demander à Dieu Tout-Puissant de lui accorder une longue vie, accompagnée de son mari et toute sa famille, indique Madame Justine Kapayi Munganga, présidente de l'ASBEL Siama 1974. Wanapia betu noske zaba samna kusepela 70e anniversaire ya mama Marie-Marthe Lukula Madame Kapanji. Mama ya bane bele, mama ya bakristo bele, ndugu na betu, mpanyi na betu, kaka na betu. Yoi na betu kutana wa samna kupesa nzambi merci. Bamingi ya bukati bobu buboke ife, bankaka ya bukati bobu buboke malade buboke neta inafe, me yandi inza mpesa la grâce ake neta ya mbote, ake tambula, ake uwa, ake mona, ake sala makambu mingi, surtout bubu yai, yake berger, na ministère de réconciliation des familles. Nzambi kuzo lokumu ya nene, ete pesa nzambi merci bete lomba lia ikandidia kabamvula mingi na ntwala na ngolo na mayele na kikesa ya kusadilandi bamvula mingi ya imikira ntwala. Après le partage du repas, Madame Marie-Marthe Lukula Kapanji a renouvelé son amour inconditionnel envers l'honorable Bruno Kapanji en lui remettant la bague de mariage, symbole de leur union, car M. Bruno Kapanji avait perdu son ancienne bague. Vous suivrez l'intégralité de cette fête après cette édition du journal. Place à présent aux informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Voilà, c'est ainsi que s'achève totalement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure sur la même chaîne. Au revoir.